fêter votre... Christophe. Première victoire de Christophe. C'est lui qu'il faut applaudir. Voilà, on salue la salle, on salue tout le monde. 3000, 4000 personnes de public. Il y a 14 500 € dans la cagnotte. Christophe est un candidat très sympa, brillant d'ailleurs, c'est bien battu. Ça s'est bien passé samedi, c'était superbe. On prend une nouvelle semaine de questions pour un champion. Et c'est parti, ça va commencer d'abord avec la présentation des 3 nouveaux candidats. Oui Julien, et d'ailleurs ils sont parfaitement préparés. Il est passionné d'informatique et de jeux vidéo. C'est un fan de Michael Jackson qui joue ce soir avec une pensée toute particulière pour la Réunion. Il est guichetier, voici Samuel. Ancienne fonctionnaire, devenue lectrice-correctrice pour des maisons d'édition, c'est dire si notre championne ne laissera rien passer ce soir. Souhaitons la bienvenue à Francine. Elle joue ce soir avec un clin d'œil pour les jeunes de la maison commune de Lons-le-Saunier. Elle adore les voyages et la langue allemande. Willkommen, Christine. Allez, c'est parti. Réflexe, rapidité, c'est le 9 points gagnant. La question du jour, pour vous toutes et vous tous, question Audiotel, quelle boisson est obtenue par fermentation du jus de pomme? Quelle boisson est obtenue par fermentation du jus de pomme? Vous avez la réponse, vous téléphonez au 32 45, faites-le maintenant, 32 45, et vous pouvez gagner 500 €, 32 45. Quel adjectif, tiré du latin nativus, caractérise une personne trop confiante ou trop crédule? Christine? Naïve. Oui, naïve, d'accord. Quelle expression, ayant donné son titre à un célèbre film de Marcel Carné, désignait le public des poulaillers au théâtre? Francine? Le paradis? Non. Christine? Les enfants du paradis? Bien joué. Je suis désolé, hein. Merci. Christine, sans la réponse là, de Francine, vous l'auriez eu ou pas? Non. C'est la vérité. Hein. Ah oui, c'est vrai. C'est Francine qui vous a aidé vraiment. Ah oui. Merci Francine. Ouais, oui. Donc les enfants du paradis, bien sûr. Autrefois, quel mot dérivé du grec signifiant consomption était synonyme de tuberculose pulmonaire? Oui, Christophe? Convulsion? Non. Convulsion, c'est non. Quel mot signifiant consomption, dérivé du grec signifiant consomption, était synonyme de tuberculose pulmonaire? La phtisie, oui. PH. Phtisie. Quel serpent de la famille des colubridés, vivant en milieu terrestre ou arboricole, est souvent, Samuel? La couleuvre? Oui. Souvent dépourvu de crochets venimeux, c'est la couleuvre. En janvier 2006, de quelle émission télévisée William Lémergie et toute son équipe ont-ils fêté, Christophe? Télématin. Télématin, bien sûr. Salut à toute l'équipe de Télématin que j'ai bien connue parce que j'ai animé l'émission pendant 1 an, il y a déjà pas mal de temps. Un grand bonjour à William et à toute ton équipe. Donc les 20 ans de Télématin, c'est la bonne réponse de... Christophe ou Samuel? Christophe. C'est Christophe, voilà. Quelle danse originaire des États-Unis porte un nom identique à celui donné au Schtroumpf en Grande-Bretagne? Samuel. Le Smurf. Smurf, d'accord. Quel artisan travaille et fabrique les vitraux? Oui, monsieur. Le vitrier. Non. Non, c'est pas le vitrier. Francine. Le verrier? Le verrier, d'accord. L'artisan qui travaille et qui fabrique les vitraux, c'est le verrier ou le maître verrier, c'est pas le vitrier. Dans la cuisine créole, quel nom désigne à la fois un mélange d'épices et le ragoût de viande ou de poisson qui l'agrémente? Francine? Le rougail? Non. C'est Samuel? Le massalé. Non. Stop. Le gombo. Vous dites? Le gombo. Non. Appuyez. Christine. Le colombo? Oui. Je suis désolée. Ouais. Décidément, je répète cette question, parce qu'ils se sont bien battus sur cette question. Dans la cuisine créole, quel nom désigne à la fois un mélange d'épices et le ragoût de viande ou de poisson qui l'agrémente? Le colombo. De 1755 à 1769. Donnez-moi cette ville. Quelle ville, située au confluent de la Restonica et de Tavignano, fut la capitale de la Corse? La Corse, oui. Bastia. Non. Ah oui, allez-y, Samuel. Ajaccio. Oh non. Allez-y, donnez-moi des villes. Allez-y, Francine, Christine, ça va tomber juste. Je suis pas d'accord. Mais non, là, je suis pas d'accord, Francine. Ajaccio, c'est pas ça. Qu'est-ce que vous m'avez dit encore? Bastia. Bastia, c'est pas ça. Corté. C'est Corté. Corté. Eh oui, Corté. Pas trop tard. Quel arbre à l'écorce se détachant par plaques
Voit-on, Christine? Le chêne-liège. Non. Voit-on souvent planté le long des avenues et des routes, Samuel? Le platane. Platane, oui. Attention sport. Sport, comment appelle-t-on l'ensemble des avants d'une équipe de rugby? Les avants, oui, Christophe? Le pack. Le pack, oui, monsieur. En janvier 2006, quel est ce prix littéraire portant le nom d'un café de Saint-Germain-des-Prés? Un prix littéraire qui a été remis à Jean-Claude Pirotte pour une adolescence en gueldre. Quel est ce prix en janvier 2006? Prix littéraire qui porte le nom d'un café de Saint-Germain-des-Prés. Le prix Flore. des deux magots. Ah non. Il a été fondé en 1933, le jour même où le prix Goncourt était attribué à André Malraux. Premier lauréat fut Raymond Queneau pour son livre Le Chien dent, le prix des deux magots. Le 21 février 65, quel leader noir américain, oui Christophe? Martin Luther King. Eh non. Fondateur de l'organisation de l'unité afro-américaine, Samuel? Malcolm X. Oui, Malcolm X. Leader noir américain, fondateur de l'organisation de l'unité afro-américaine, il est assassiné à New York le 21 février 65, Malcolm X. Quel est cet insecte? Donnez-moi cet insecte, moi je pense que vous ne l'avez pas. Je parie sur le fait que vous ne l'avez pas. Quel insecte coléoptère doit son nom au fait qu'il roule en boulette les déjections des autres animaux? Il les roule en boulette? Oui, Christine? Un bousier. Oh oui, bravo. Ah, ça c'est fait. Mea culpa. Mea culpa. Bravo. C'est le bousier. B-O-U-S-I-E-R. En 67, avec quel chanteur? Sylvie Vartan interprète-t-elle le titre 2 minutes 35 de bonheur? Christophe? Oui. Gainsbourg. Non. Ce n'est pas Serge Gainsbourg. Il s'appelle Jean Chrysostome Dolto, dit Carlos. Quel adjectif emploie-t-on pour désigner un mensonge inspiré par des sentiments de piété? Oui. Un pieux mensonge. Oui. Un mensonge pieux, un pieux mensonge, tout ça c'est bien. Christine est en tête avec 8 points. En 1972, quel acteur incarne le partenaire de Karl Malden? Karl Malden dans la série télé Les rues de San Francisco, Samuel? Michael Douglas. Michael Douglas, d'accord, ça c'est bien. Christine et Samuel, 8 points chacun, très près du but. L'objectif, il est de sortir en tête, évidemment. Le 3 juillet 1940. Qu'est-ce qui se passe? Le 3 juillet 1940, dans quel port d'Algérie les Britanniques, oui, Oran. non, neutralisent-ils la flotte française grâce à l'opération Catapulte? Non, je sais pas. Stop. Marcel Kabir. Oui, Marcel Kébir, très bien. Un sandwich. Mais comment s'appelle ce sandwich? Un sandwich d'origine italienne qui est fait d'un petit pain mi-cuit garni qu'on passe au grille-pain. Ça s'appelle, Christine? Un panini. Panini, voilà, terminé, gagné, Christine, elle sort en tête. Et là, vous allez pouvoir jouer, mais vous êtes déjà qualifié, vous êtes hors concours là maintenant. Plus que 3 candidats. Dans la bande dessinée Les Peanuts, comment s'appelle le chien du jeune Charlie Brown? Samuel? Snoopy. Snoopy, terminé, Samuel. Samuel, vous jouez maintenant, vous êtes hors concours, vous continuez à jouer avec nous. Comment appelle-t-on l'ensemble que composent 500 feuilles de papier identiques et de même format? Oui, Christophe? Une ramette. Oui, une rame, une ramette. Allez, c'est bon. 9 à 1, terminé. Francine, habitez-vous? J'habite à Montauban Montauban, bien sûr. Montauban, le Tarn. et Garonne. Et Garonne, à côté de Toulouse, c'est pas loin. Céline et Juliette? Oui. Juliette est dans la salle? Juliette est dans la salle, oui. Un petit bisou à toute la famille. Merci Francine, cadeau. Francine, avec l'histoire de France de Larousse, découvrez les portraits des grands hommes d'État et revivez les événements qui ont marqué l'histoire de France, de la préhistoire à nos jours. Et Pâques n'est plus très loin. Une bonne nouvelle pour les 4 candidats. Et oui, pour l'occasion, Jeff de Bruges offre à tous les gourmands cet assortiment de sujets de Pâques avec poules, cloches, canards et lapins délicieusement décorés.